T'es photographe et tu veux trouver tes premiers clients dans une nouvelle niche, mais tu te dis peut-être, je suis pas assez connu, j'ai pas assez d'abonnés sur Instagram, ou encore, j'ai pas de photos à montrer à mes prospects. Écoute, si t'es dans ce cas-là, je vais te montrer exactement dans cette vidéo les étapes que tu vas devoir mettre en place pour aller chercher tes premiers clients dans cette nouvelle niche, même sans grosse audience sur Instagram. Allez, on démarre. Quand on commence la photo, on pense souvent que pour commencer à vendre ses prestations photo, il faut avoir 10 000 abonnés, avoir une technique parfaite, ou avoir déjà bossé avec des clients auparavant pour avoir des photos à montrer aux prospects qui vont venir à l'avenir. En réalité, aucun prospect ne va choisir son photographe pour ça. Les prospects, ils s'en foutent du matériel que tu as. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir confiance en toi. Parce que la vente, c'est juste un échange de confiance. Et pour avoir cette confiance, il faut juste que tu aies assez d'arguments et de preuves pour leur prouver que tu vas pouvoir leur offrir l'expérience et la transformation dont ils ont besoin ou qu'ils ont envie de faire et de ressentir. Et cette confiance et ces preuves, c'est des choses que tu peux créer dès aujourd'hui ou dans la semaine, même si tu n'as jamais vendu de séance auparavant. Déjà, avant de commencer à vouloir prendre des photos, pour gonfler ton portfolio et pour pouvoir commencer à communiquer sur Instagram, je vais vraiment te demander de faire une étape que très peu de photographes font sérieusement et qui pourtant va faire toute la différence de ton côté, c'est clarifier ta niche. Avec qui tu veux bosser, pourquoi, dans quel contexte, avec quel rendu final. Je veux en fait que tu aies toutes ces choses qui soient très claires dans ton esprit, parce qu'en fait, à partir du moment où ce côté-là sera clair, tout le reste sera simple. Les exemples de photos que tu montreras, tes messages marketing, ta prospection, tes arguments en appel, toutes ces choses-là, en fait, elles vont te paraître super naturelles et en fait super fluides parce que tu connais déjà ton avatar client. Du coup, bah, tu as juste à faire des recherches sur lui et tu sauras exactement comment lui parler et comment gérer tout ton marketing. Alors que si tu n'avais pas bien géré l'étape de bien définir une niche, en fait, tout ça, ça aurait été flou et tu aurais essayé de parler un peu avec tout le monde. Sauf que, comme tu le sais, en parlant à tout le monde, au final, on parle peut-être à personne. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer un portfolio minimum viable. Ça vient du produit minimum viable dans le business. En gros, le but, c'est que tu aies le portfolio minimal qui va te permettre de montrer ton expertise aux futurs prospects pour leur prouver que tu es capable de prendre les photos dont ils ont besoin. Donc, pas besoin de 50 photos, pas besoin de 50 shootings, mais je te recommande d'avoir entre 5 et 15 photos assez variées, qui restent bien sûr dans ta niche et qui restent dans ton style, qui vont pouvoir prouver que tu es capable, au sein de ta niche, de prendre les photos que tu promets. Concrètement, ce que tu vas pouvoir faire dès aujourd'hui, c'est proposer à des gens de ton entourage, des gens que tu peux contacter, des shootings gratuits ou à prix très réduit, qui ont pour objectif, premièrement, d'aller créer ton portfolio minimum viable. Donc pour toi, tu vas devoir varier les angles, prendre des photos en te concentrant au maximum et en essayant d'avoir des choses intéressantes à prendre en photo pendant ces shootings. Et aussi de collecter des retours clients. C'est-à-dire qu'en échange du shooting à prix très réduit ou gratuit, tu demandes à ton client qui va être obligé de faire un retour très complet et vraiment très précis sur ce que tu as pu apporter. Comme ça va te permettre de montrer ce que tu sais faire, de créer ton profil Instagram en créant un feed propre qui va te servir de portfolio dans un premier temps, et aussi de commencer à créer des stories à la une, retour client. Et ça, c'est deux choses qui, combinées, vont pouvoir vraiment créer un biais de confiance très important pour tes futurs prospects. Et c'est quelque chose que tu te remercieras vraiment d'avoir pu faire dès le début, parce que ça va te permettre de vite signer tes premiers clients. Par contre, une fois que cela est fait, il va falloir aller chercher tes premiers clients. Parce que beaucoup de photographes, sûrement parce que on est artiste, qu'on a l'impression que c'est un métier très prestigieux, etc., ont peur d'aller chercher leurs clients. Ça veut dire que ils pensent qu'en postant leurs photos et en ayant un peu de réseau, ils n'auront jamais à aller chercher des clients par eux-mêmes et ils se feront contacter toute leur vie
pour pouvoir bosser avec des gens. Sauf que c'est complètement faux. Ça fonctionne pas comme ça. Une fois que toi, tu as ta niche, ton avatar client, des photos à montrer, des bons retours clients, c'est dans ton devoir d'aller chercher des clients parce que tu sais que tu vas pouvoir justement changer leur vie et leur simplifier la vie. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est activer ton réseau proche. Donc envoyer des messages, passer des appels pour voir s'il n'y a pas des gens dans ton réseau assez proche qui pourraient être intéressés par des prestations avec toi parce qu'ils sont dans ta niche et que du coup ils auraient besoin de la transformation que tu proposes. Ensuite, tu peux essayer de te connecter avec des professionnels qui sont dans ta niche et leur proposer de l'apport d'affaires ou de l'échange de bons procédés. C'est-à-dire que soit tu peux leur proposer de prendre 5 à 10% sur les prestations qu'ils t'apportent. Donc, par exemple, si ils t'apportent un shooting que tu arrives à signer 300 euros, bah, ils vont gagner entre 15 et 30 euros juste pour t'avoir apporté le contact. Ou sinon, tu peux leur proposer juste des échanges de bons procédés dans le sens où si eux, ils t'apportent un professionnel et que tu bosses avec lui, et ben plus tard, si toi aussi tu as un professionnel qui pourrait bosser avec lui, par exemple si c'est une maquilleuse, et ben tu feras la connexion en retour. Et enfin, au-delà du réseautage, tu peux aussi commencer à envoyer des DM. Donc oser envoyer des DM, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, ou passer des appels en trouvant les numéros sur les sites internet, etc. C'est quelque chose qui va pouvoir te permettre d'aller booker des rendez-vous avec des prospects et de les signer pendant ces rendez-vous. Et le secret, c'est d'être vraiment très très clair sur ta niche pour pouvoir communiquer avec ces gens de la manière la plus claire et la plus fluide possible. Par exemple, si tu envoies un message à un boulanger, et ben, tu te présentes vraiment comme je suis un photographe spécialisé dans la communication des artisans boulangers et je les aide à faire tac tac tac. En gros, comme ça, tu as un message super précis et la personne va se sentir vraiment visée et comprise. Et si tu mets toutes ces choses en place, dans 3 à 4 mois, tu pourras commencer à avoir tes premiers shootings rémunérés. Maintenant, si jamais tu veux que je te tienne par la main, que je t'explique en personne comment faire pour aller générer tes revenus avec la photographie et que je t'aide au quotidien à aller générer des revenus avec ta photo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et une vidéo où je t'explique la méthode qu'on va mettre en place ensemble de A à Z pour que tu ailles chercher 500 euros par mois avec ta passion dans les 4 prochains mois. Sur ce, si jamais tu as besoin d'une autre vidéo sur la photographie et que je règle un autre problème que tu rencontres dans ta passion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine.